Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite introduction à la rétrogradation de Mercure. Je vais vous faire plusieurs vidéos sur la rétrogradation de Mercure qui va arriver à partir du 24 août. Je vous remercie déjà pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue, pour tous ceux qui likent mes vidéos, qui commentent. Ça permet de nourrir la chaîne et d'être plus vu, d'être mieux considéré, et ça m'incite surtout à continuer à vous faire des vidéos et à partager avec vous cette passion de l'astrologie que j'ai depuis très longtemps. Donc à partir du 24 août, nous avons Mercure qui va devenir rétrograde. Alors, je vais voir si j'ai une petite chose pour annoter ici. Voilà. Donc ici, Mercure se trouve là. Voilà. Bon, Mercure est ici. Mercure est en Vierge. Alors, Mercure en Vierge, déjà, il est chez lui. Il est dans son domicile. Mercure est une planète traditionnelle qui a un domicile diurne, donc le domicile du jour, et un domicile nocturne. Le domicile diurne, c'est le Gémeaux. C'est un Mercure qui va communiquer facilement. C'est un Mercure commercial, commerçant. Tous les échanges qui font la richesse d'un pays, c'est Mercure. Mercure, c'est aussi, entre guillemets, le dieu des voleurs. C'est le dieu des malversations, sous sa partie négative. C'est aussi le dieu des écrivains, des auteurs, des conférenciers. Tous les gens qui parlent, qui ont à voir avec l'élocution, les orateurs, c'est Mercure. Donc le Mercure du Gémeaux est un Mercure qui est complètement extraverti, qui est tourné vers les autres et vers la vie, le monde en général. Le Mercure de la Vierge, c'est un Mercure qui est diurne, nocturne, pardon. C'est-à-dire, c'est le Mercure de la nuit. C'est le Mercure de l'obscurité. Et donc, Mercure va se colorer d'une manière différente. C'est le quotidien. C'est toutes ces petites choses qui sont très précieuses, qui font la richesse du quotidien. Hein, c'est très vierge. La Vierge se singularise notamment par sa méticulosité. C'est aussi la santé. La maison 6, c'est la maison de la santé, c'est la maison de la maladie, c'est la maison où on va guérir, c'est la maison aussi où on va tomber malade. Mercure est chez lui. Ça va renforcer ces valeurs de la Vierge. Chez lui, Mercure est toujours à l'aise. Il est toujours rayonnant. Mais quand il devient rétrograde, eh bien, son énergie s'inverse. C'est-à-dire, au lieu de s'externaliser, au lieu de s'exporter, au lieu d'être une énergie yang tournée vers l'extérieur, eh bien, l'énergie va s'intérioriser, va quelque part se refouler, même d'une certaine manière, hein, sur un volet négatif, et elle va travailler à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un moment idéal pour élaborer mentalement un projet. C'est le moment idéal pour se poser devant une feuille blanche pour écrire un ouvrage. C'est le moment idéal pour revoir ses contrats, ses associations, tout ce qui doit être dit. C'est-à-dire tout ce qu'on a envie de dire et qui n'a pas pu sortir, eh bien, c'est le moment d'en parler. Mais attention, parce qu'avec un Mercure rétrograde, on n'est pas forcément axé sur ce qu'on doit dire au niveau social. Lorsque les paroles sortent dans le cas du Mercure rétrograde, il est possible aussi que les mots dépassent la pensée. Il est possible aussi qu'on se lâche. C'est-à-dire, on va dire des mots qu'on peut regretter. Ou alors des mots tellement engageants qu'ils n'ont pas pu être dits précédemment. C'est un moment aussi pour faire des examens de santé. C'est un moment pour se questionner sur sa propre santé. C'est un moment idéal pour se questionner sur le sens de la vie. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est celui qui fait l'interface entre les dieux et les hommes.
Cette idée d'intermédiaire entre le sacré, le divin et l'humanité se retrouve notamment chez les Hébreux. Il y a une lettre qui est le Vav, qui fait une lettre hébraïque, qui fait le lien entre l'en haut et l'en bas. Eh bien, Mercure, c'est pareil. C'est une lettre, une planète qui est profondément ésotérique, parce qu'elle est le lien. Mercure, il appartient autant dans l'en haut, et à ce moment-là, il mute, il devient Uranus, hein, puisque Mercure, Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Dans l'incarnation, c'est Mercure. Alors maintenant, en disant cette phrase, vous comprenez l'importance, puisque au moment de la nouvelle lune, nous allons avoir, hein, je vous fais toujours les vidéos un petit peu en avance, de manière à ce que vous puissiez anticiper tout ça. Dites-moi aussi dans les commentaires si c'est pas trop en avance, si c'est suffisamment en avance. Bon, je l'ai fait un peu au feeling, mais dites-moi dans les commentaires si cette formule-là vous convient. Je ferme la parenthèse. Donc, au moment de la nouvelle lune, nous avons, comme en ce moment, au jour où je fais la vidéo, un carré Uranus-Soleil. Ça veut dire que l'octave supérieure de Mercure est en carré au Soleil. Ah, je vais vous mettre le thème de la nouvelle lune. Et vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. On reviendra après à ce thème-là. Vous allez comprendre avec le thème de la nouvelle. Donc, dans le thème de la nouvelle lune, hein, du 16 août, on voit bien Soleil, Lune, carré Uranus. Carré Uranus, octave supérieure de Mercure. Qu'est-ce que j'ai en face? Eh bien, justement, j'ai Mercure. Mercure qui est en Vierge. Donc, qui est incroyablement puissant. Et qui vient servir son rôle d'interface entre Uranus, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas communiquer, et cet amas entre la Lune, le Soleil et la Lune noire. Ça veut dire que Mercure assisté de Mars avec l'énergie de Mars, puisque Mars est au service de Mercure. Là, quand vous avez une conjonction, c'est important de voir quelle est la planète la plus puissante. Là, sans hésiter, c'est Mercure. C'est Mercure parce qu'il est chez lui. Mais Mercure a besoin de l'énergie de Mars pour permettre à ces deux forces en présence, Uranus avec Jupiter qui s'approche de lui, c'est-à-dire quelque chose qui est un mouvement, une impulsion, une énergie. Uranus, c'est de l'électricité. C'est aussi l'impulsion en avant, la poussée. C'est aussi le changement. C'est aussi la remise en question. C'est une remise en question qui peut être brutale. Est-ce que ça va se faire dans la brutalité? Pas forcément. Mais c'est une prise de conscience qui vous arrive d'un coup dessus. Pour vous, d'un coup, c'est une évidence. Là, j'ai eu, par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai fait hier la vidéo du carré, justement, Uranus-Soleil. Et cette nuit, j'ai pris une décision particulière pour ma vie. C'est apparu comme une évidence. 15 jours avant, je suis pas sûre que je l'aurais faite. Eh bien, là, Mercure vient servir d'interface et permet la communication. Il vient donc, quelque part, transformer ce carré pour en faire une sorte de trigone. Puisque le carré en lui-même ne peut pas communiquer. Mais par contre, avec la puissance de Mercure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais récupérer les énergies du Taureau, premier signe de terre. Moi-même, je me trouve en Vierge, deuxième signe de terre, et je viens permettre à ces deux blocs en présence de communiquer. Il y a donc là un aspect qui est majeur. On voit comment on va transformer un carré pour en faire quelque chose de très positif. Des énergies qui sont complètement sur des mondes différents, sauf que là, j'ai un intermédiaire. J'ai un traducteur. J'ai une matrice qui permet à deux forces
antinomique, de cohabiter ensemble et de travailler ensemble. C'est le rôle de Mercure. Ça, c'est la nouvelle lune. On revient maintenant quand Mercure va devenir rétrograde. Qu'est-ce qui va se passer au plan planétaire? Parce que c'est ça l'objet de cette vidéo. Donc nous voilà le jour où Mercure va devenir rétrograde. C'est ça. J'ai un petit R. Donc c'est le 24 août. Alors déjà, avant, je vous invite vraiment à liquider un petit peu tout ce qui traîne au niveau des papiers, au niveau des documents. Si vous avez une voiture à faire réparer, faites-le avant. Parce que pendant 3 semaines, la rétrogradation de Mercure, je vais vous donner à peu près jusqu'à quelle date exactement Mercure rétrograde. Je prends mes éphémérides. Vraiment sur les rétrogradations, sur les planètes, j'aime bien travailler sur les éphémérides. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus clair. Voilà, c'est aux alentours du 15-16 qui redevient direct. À ce moment, voilà. À ce moment-là, Mercure va reprendre sa marche en avant. C'est normal, hein, c'est la rentrée des classes, c'est le début de l'année scolaire, on est centré sur l'activité, sauf que j'ai quand même un fond où il y a beaucoup de rétrogrades. Il va y avoir aussi la pleine lune qui sera passée sur nous au moment de la sortie. Bon, là, on est dans l'entrée de la rétrogradation. Une rétrogradation de Mercure fait toujours planer des retards, des blocages. Ça se verrouille dans notre vie. Alors, toute notre vie, c'est toujours une force d'expansion, une force de restriction, un équilibre entre les deux. Expansion, c'est Jupiter, restriction, c'est Saturne. Mercure, là, dès qu'il devient rétrograde, il met l'accent sur les problèmes de transport. Ça peut être aussi des petits accidents de la route, comme des ailes froissées, des pare-chocs abîmés. On va faire des rayures à sa voiture, l'électronique qui tombe en panne. C'est pas toujours systématique à chaque fois, mais on a beaucoup plus de mal sur les papiers. On a plus de mal à être entendu. On a plus de mal à être compris. Faut faire très attention aussi aux mots qu'on va dire. La valeur du mot avec Mercure rétrograde est fondamentale. Par contre, la spécificité là de ce qui se passe, c'est que Mercure me servait de pivot sur les énergies de la nouvelle lune, Soleil, carré Uranus. Et ben là, il y est plus. Donc, ça redevient un vrai carré. Donc, ça va donner quoi? Ça peut donner des crises de révolte, des bouffées de chaleur, des montées de fièvre. On sait que après la nouvelle lune, il y a remontée des températures. Donc, ça peut donner aussi des feux de forêt. La violence peut s'exprimer à travers des propos incohérents. Il peut y avoir des brusques excès de colère, des orages avec de la grêle. Mercure ne communique plus et ne permet plus cette fluidité qu'on avait entre Soleil et Uranus. C'est-à-dire que toute la puissance uranienne, elle est dans l'air. C'est électrique. Et ça va donner quand même la sensation d'une forme d'électricité dans l'air. Ça peut même prendre des tournures l'impression de violence, l'impression d'être oppressé. Et Mercure en Vierge me fait complètement penser à la santé. C'est-à-dire que là, on est vraiment Mercure, le dieu des guérisseurs. D'autant que il se retrouve à ce moment-là opposé à Neptune. Neptune qui est aussi l'hôpital, l'hospitalisation, la santé. Donc on reprend la carte de Mercure rétrograde. Et là, j'ai Mercure qui est sur Pallas Athéna, qui est la tête, l'intelligence, la réflexion. La déesse Athéna, c'est elle qui a amené l'olivier aux hommes. C'était la déesse de la tête, une déesse guerrière, une déesse d'une féminité quand même conquérante, mais qui avant tout réfléchit. Donc, elle vient renforcer un petit peu le côté réflexion de Mercure. Par contre, ça me fait vraiment penser
à quelque chose qui va malheureusement peut-être un peu poser problème durant la rétrogradation de Mercure, qui est le retour du Covid et peut-être du variant Eris. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, où Eris se retrouve conjoint au nœud nord, qui est en bélier. Eris, qui est aussi une zone du thème astrologique. J'en parlerai dans une autre vidéo d'Eris. C'est pas facile. Eris, c'est la discorde. C'est la colère, c'est la discorde. Le simple fait de parler d'Eris dans une zone va créer des tensions énergétiques. J'avais à l'époque participé à des travaux sur Eris sur un forum et à la fin, tout le monde se battait. Enfin, c'était hallucinant. Ça avait été une expérience très intéressante pour comprendre comment la discorde marche. Et donc, c'est un élément avec lequel il va falloir compter, qui est la discorde. Parce que le nœud nord va venir activer cette zone-là d'Eris, qui est... Alors, je vais vous donner elle est à 25. Voilà. Donc, elle est à 25 en sachant que Mercure, il est à 21. Donc, ça me fait 30, 60, 90, 120, 150. Quinconce. Quinconce, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord au début, c'est un carré et après, ça se transforme en trigone. Il y a une transformation dans le quinconce à condition d'y amener les bonnes réponses. Donc là, ce quinconce qui est ici, qui est entre Mercure et Eris, ça va venir parler essentiellement durant la période de Mercure rétrograde. Donc soyez vigilants. Cette période de Mercure rétrograde, elle va peut-être fausser un petit peu la rentrée qui arrive. Il y a des choses qui vont être bloquées, il y a des choses qui vont être verrouillées. C'est vraiment pas une période d'expansion. Si vous avez des décisions importantes à prendre, comme des achats de maison, des contrats importants, essayez le plus possible de les différer. C'est vraiment pas le moment de faire, par exemple, des grosses dépenses, des gros engagements. Mercure rétrograde, il vous invite à la prudence. Par contre, c'est un moment vraiment clé pour se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis alignée avec le sens de ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend malheureux? Qu'est-ce que la discorde dans ma vie? Comment amener la paix? Comment amener de l'apaisement? Comment quelque part débloquer aussi ce qui m'empêche d'avancer? Tout ça, toutes ces questions-là qui sont renforcées par la tête, par la cérébralité de Pallas Athéna, eh bien, ça va s'activer à l'intérieur de vous et ça va se manifester sur l'extérieur au moment où Mercure va redevenir direct. Donc, on va rester quand même à l'écoute, on va rester vigilant sans tomber dans du catastrophisme ou une astrologie sombre. Mais c'est aussi intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe, de regarder des points comme Eris, puisque c'est le nom qu'on a donné au nouveau variant Covid. Et c'est pour ça que je parle à ce moment-là de voir où est-ce qu'elle est, cette fameuse Eris, dans le thème avec Mercure rétrograde. Donc comme elle est activée par le nœud nord qui est en bélier, que la nouvelle lune, eh bien Mercure a été conjoint à Mars et qu'il y avait une force où Mars était au service de Mercure, eh bien là, ce qui est en bélier est aussi par un fait induit au service quelque part entre guillemets de Mercure. Donc ça peut ramener peut-être sur le devant de la scène des personnes entre guillemets intelligentes, des savants, des chercheurs, qu'on recommence un petit peu tous les débats médicaux qu'on a connus au moment du Covid, et que pendant quelques jours, parce que là on n'est pas sur une tendance de fond, on est sur 3 semaines, les rétrogradations fonctionnent quand même comme ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la nouvelle, la prochaine pleine lune se fera en Poisson. Le Poisson, c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi la médecine.
Donc là, il y a vraiment quelque chose qui nous est montré. On va avancer petit à petit dans chaque vidéo. J'ai pas envie d'aller trop vite. Et puis c'est l'avenir aussi qui nous dira. Hein. On va se confronter, on va prendre des risques. C'est aussi ça l'astrologie. Hein. L'astrologie, c'est prendre des risques. C'est pas uniquement se cantonner à ce qui est dans les ouvrages. C'est aussi s'appuyer sur sa connaissance pour prendre des risques. J'ai une personne qui m'a dit oui, j'ai envie que vous me disiez où est-ce que vous tirez vos sources. Oui, j'ai trouvé un bouquin en anglais, par exemple, c'était sur un domaine particulier, mais c'est le fruit de mon analyse. C'est-à-dire que en tant qu'astrologue, j'étudie beaucoup de thèmes différents. Et à partir de là, je monte une compréhension. Et je vous invite tous à faire pareil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre que des autres et que des livres. Regardez les thèmes qui se passent, intéressez-vous à des thèmes de personnalité publique, des événements. Et c'est pour ça que je vais passer beaucoup de thèmes, je vais faire passer beaucoup de thèmes d'événements parce que ce sont des exercices et qu'à partir de là, on affine aussi sa compréhension et sa compétence. Donc là, c'est vraiment, on est dans l'intelligence et un des pôles les plus importants de l'intelligence, c'est justement le questionnement. Et c'est ce que va amener ce Mercure rétrograde. Il va amener beaucoup de questionnements. On aura les réponses au moment où on va sortir. Concrètement, pour votre thème, comment ça se passe? C'est dans la maison où Mercure est rétrograde que ça va venir interroger. Si c'est en maison 1, ben on va se poser des questions à l'intérieur de soi. Si c'est en maison 2, la maison des finances, quid de mes placements? Est-ce que je suis à la bonne banque? Est-ce que je fais les bons placements? Comment je revois mes placements? Maison 3, ça va venir interroger ma capacité à parler, ma capacité à enseigner, ma capacité à transmettre. Est-ce que je peux transmettre ce que je sais? Est-ce que je m'autorise à transmettre? En maison 4, ça va venir interroger mon lien familial. Est-ce que je suis à juste au plan de ma famille? Est-ce que je m'occupe assez d'elle? Est-ce que je me fais pas trop dévorer par elle? En maison 5, on est sur la création à soi-même, sur l'œuvre, sur les enfants. Est-ce que je veux un autre enfant? Est-ce que je décide d'avoir un autre enfant? Est-ce que je m'intéresse suffisamment à mes enfants? Quel est mon rapport avec mes enfants? Est-ce que mon modèle éducatif est bon? Mercure rétrograde, il pose beaucoup de questions. En maison 6, bah là on y est en maison 6, hein, c'est mon quotidien et de la santé. C'est pas une maison facile, hein, maison 6. Autant les vierges, c'est des gens infiniment placides, infiniment adorables et infiniment délicieux. Ma fille est vierge, pour ça que je dis ça aussi. Moi, je m'entends très très bien avec les vierges. Que la représentation, la représentativité de la Vierge, c'est pas toujours évident. C'est un signe qui est quand même très très dans le quotidien, très dans une forme de dévouement aussi. Hein. Il y a le poisson en face, mais c'est un dévouement qui est dans le quotidien, qui se voit pas forcément. Et là, Mercure, il vient parler de tout ça et de la santé aussi. Hein. En maison 7, c'est il faut que je repense mes contrats. Il faut que je repense mes associations. Il faut que je repense la place de l'autre, ma place à moi. Maison 8, ah, c'est le moment de se transformer. C'est-à-dire, j'ai des schémas mentaux qui sont obsolètes. Lorsqu'on a des schémas mentaux obsolètes, c'est quel est le coût si je les garde, quel est le bénéfice si j'y renonce. Vous avez plein de personnes qui arrivent avec des schémas mentaux erronés, mais qui veulent surtout pas penser et admettre qu'ils ont des schémas mentaux erronés. Mercure rétrograde, il vient vous mettre les idées en place, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Maison 9, alors là, on est dans les grandes transmissions, grands enseignements, grands projets. On est quelque part déjà vers la montée, hein, vers l'humanitaire, on est déjà vers l'élévation, on est aussi vers une forme d'opulence, vers les voyages. Maison 9, c'est une maison que j'aime beaucoup, hein, parce que je suis une grande voyageuse, mais ça vient poser aussi la question de l'écologie, des voyages et l'écologie. On fera pas l'économie de toute façon dans les temps qui viennent, et Mercure rétrograde vient aussi poser ces questions-là, de l'été qu'il y a eu, de l'inflation des températures, du climat, du réchauffement climatique, des gens qui au contraire, à l'inverse, disent non, c'est des cycles. Il y a un cycle actuellement dont on parle assez peu, ce qui est le El Niño, qui est un grand courant océanique pacifique.
qui va faire considérablement augmenter les températures. Donc tout ça, c'est des questions qui vont se poser en maison 9. Maison 10, on est dans le professionnel. Qu'est-ce qui, dans ma profession, dans mon activité professionnelle ou dans mon rapport à mon père, à ma propre parentalité, à mes propres parents, doit être revu. C'est un moment où on va avoir des aspirations à prendre sa place et à prendre un lead. Maison 11, Verseau. Maison 11, Verseau. Est-ce que j'ai envie de me libérer? Est-ce que je regarde les nouvelles découvertes, notamment l'informatique, l'IA, avec un regard bienveillant, ou est-ce qu'au contraire, ça me fait peur et je refuse le progrès? Quid des conséquences dans ma vie professionnelle? Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Là, sur le Verseau, c'est très tourné vers l'informatique, plus que l'humanitaire. Uranus en Taureau, on est dans les grandes questions de société. Je pense que c'est vraiment le volet informatique et conséquences sur l'emploi qui va être ici questionné. Alors pas uniquement dans cette rétrogradation, mais ça va faire partie des grands enjeux dans lesquels nous allons parler. Ça va faire partie aussi des grandes questions de nos sociétés. Et puis après en maison 12, ça pose la question de l'enfermement, dans quoi je suis enfermée, de quoi j'arrive pas à me libérer, et puis aussi éventuellement de la maladie. La maison 12, c'est aussi la maison des hôpitaux, comment ça s'appelle, des prisons. Et l'une des pires prisons qui puisse exister, c'est moi-même. Si je suis en prison en moi, déjà j'ai pas conscience que je suis en prison, et après comment je me libère. Donc voilà un petit peu quelques idées, un petit brossage relativement rapide. Voilà, j'ai un petit souci de lumière là. Je vais pas faire plus long. Donc voilà, c'est une petite introduction, hein, ce Mercure rétrograde. J'y reviendrai parce que on est tous touchés par Mercure rétrograde. Donc c'est important d'en parler et de voir comment ça va travailler en fonction des événements et qu'est-ce que ça va venir raconter dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission.